Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques dépenses qui peuvent nous tomber dessus, qui arrivent régulièrement et pourtant on a tendance à les oublier et on ne les prévoit pas dans notre budget. L'objectif de cette vidéo est de vous permettre de les identifier, de désormais les anticiper et de ne plus avoir de regrets. Le premier type de dépenses qu'on oublie le plus souvent, ce sont les dépenses liées à la santé. En effet, surtout si vous avez des enfants, vous pouvez vous rendre régulièrement chez le médecin. Ça peut arriver sans prévenir. Il suffit que votre enfant fasse de la fièvre un soir et le lendemain, il faut qu'il aille consulter. Vous pouvez avoir le remboursement de la Sécu et de la mutuelle, mais si le remboursement tarde à arriver, eh bien vous vous retrouvez avec un trou dans votre budget. Pensez donc à prévoir une catégorie santé dans votre budget au cas où. Moi, par exemple, la consultation chez mon médecin pédiatre, c'est 70 euros. J'ai 2 enfants, donc je mets de côté 140 euros. Vous pouvez commencer avec le coût d'une consultation. Si vous arrivez à avoir une somme conséquente, vous pouvez par la suite sauter par exemple un mois et ne pas mettre la somme de côté ce mois-là par exemple. Donc imaginons qu'on est en janvier, vous avez prévu vos 70 euros et il n'y a pas eu de consultation. En février, vous remettez 70 euros, ça vous fait une marge de 2 mois. Au mois de mars, vous n'êtes pas obligé de remettre 70 euros puisque vous avez la possibilité de couvrir encore 2 mois de consultation. Le deuxième type de dépenses que l'on oublie, ce sont les dépenses liées aux célébrations et fêtes. Alors, dans cette catégorie, peut être considérée comme une célébration, un mariage, un anniversaire dans la famille, des sœurs, des nièces, des neveux, l'anniversaire de vos propres enfants ou l'anniversaire des copains de classe. Pour vous donner un exemple, moi, ma fille, cette année, a été invitée à 6 anniversaires. Je peux vous dire que c'est un sacré budget. Il faut prévoir un cadeau à chaque fois, sans compter l'organisation familiale pour s'y rendre. J'ai donc décidé de mettre 20 euros par mois pour les potentielles invitations d'anniversaire. Si en fin d'année scolaire, le budget total n'est pas épuisé, je l'utilise pour autre chose. Je prévois également de l'argent pour organiser les anniversaires de mes enfants, ainsi que pour acheter leurs cadeaux. Il y a aussi des mariages qui peuvent arriver. Il faut prévoir une tenue, les cadeaux, des fois le déplacement si le mariage se trouve dans une autre ville. L'autre catégorie de célébration qu'on oublie également de budgéter, ce sont les fêtes de fin d'année. Noël par exemple. Pour ma part, je sais que nous avons un budget de 300 euros pour les cadeaux. On a réussi à identifier cette somme en regardant nos dépenses des années précédentes. À l'époque, on ne traquait pas nos dépenses. Donc en gros, on dépensait 300 euros. Désormais, ce qu'on fait, c'est qu'on met de côté 20 euros par mois pour prévoir Noël. Ce qui fait que en fin d'année, on a notre budget qui est prêt pour l'achat des cadeaux. Le troisième type de dépenses que l'on a tendance à oublier également, ce sont les activités extrascolaires des enfants, quand on a des enfants. Si votre enfant pratique des activités sportives, il faut absolument budgéter cette somme. Moi, au départ, je ne le faisais pas. Et en septembre, au moment de la rentrée, je me retrouvais à sortir des sommes importantes. Donc, activité extra scolaire. Donc, je devais sortir des sommes importantes pour les inscrire, pour éviter de perdre les places. Depuis, ce que j'ai mis en place, c'est qu'on fait le tri des activités. Je discute avec les enfants pour savoir ce qu'ils souhaitent faire aux environs du mois de juin, ce qui me permet de savoir quelle activité continue ou pas. En amont de ça, j'avais identifié également les montants payés l'année précédente, que j'ai divisé par un certain nombre de temps. Ça peut être 12 mois, 6 mois ou 9 mois en fonction de ce que vous pouvez mettre de côté. Et je mets par exemple 20 euros de côté en me disant que ça servira au moins pour le paiement des activités extrascolaires. Le quatrième type de dépenses que l'on oublie, ce sont les impôts. Comme toute personne qui travaille en France et qui est assujettie à l'impôt sur le revenu, vous devez payer votre impôt et faire votre déclaration en ligne. Et en général,
la déclaration se fait au mois de mai et juin, entre le mois de mai et juin. Et en septembre, il faut régulariser et payer. Depuis que le prélèvement à la source a été mis en place, je trouve que c'est mieux gérable. C'est plus gérable en tout cas. Si le montant est bien prélevé tous les mois, vous n'avez rien d'autre à régler en septembre. Si par contre le montant n'est pas correct, vous devrez faire une régularisation. Et des fois, ça peut être une somme conséquente. Des fois, non. S'il y a une bonne partie qui a été prélevée, vous complétez uniquement en septembre. Donc, si vous pouvez vous créer une épargne pour vos impôts, n'hésitez pas à le faire en fonction du montant que vous devez régler. Vous mettez cette somme de côté, comme ça en septembre, vous ne serez pas surpris. Le cinquième et dernier type de dépenses que l'on oublie, ce sont les réparations ou petits imprévus. Réparations imprévues. Alors, il s'agit des petits coups durs qui peuvent nous tomber dessus. Votre voiture qui tombe en panne, votre lave-linge ou une réparation dans votre maison à effectuer. En général, ces dépenses doivent être prévues dans l'épargne d'urgence. Cette épargne sert pour anticiper les coups durs qui peuvent arriver, les imprévus. C'est une épargne très importante à avoir, c'est la base quand on commence à remettre ses finances en ordre. Je vous invite à commencer par des paliers. Vous pouvez commencer par 500 € pour vous fixer comme objectif d'atteindre cette somme sur une période donnée, puis quand c'est fait, vous passez au palier suivant, 1000 €. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez identifié d'autres types de dépenses que l'on peut oublier, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Bonne journée!